Si tu es une femme de prière, j'ai souligné 5 questions que tu dois absolument poser à Dieu. Il y a des enfants qui sont nés hors mariage, d'autres sont nés dans le mariage. Il y a aussi ces enfants qui sont des enfants désirés ou des enfants indésirés. Mais quelle que soit ta venue sur cette terre, tu dois poser la question à ton Créateur parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a permis que tu sois parmi les vivants. Il y a des enfants qui sont nés comme toi, mais aujourd'hui, ces enfants ne sont plus dans ce monde. Mais jusqu'à présent, toi, tu es en vie. Tu dois poser la question à Dieu de savoir pourquoi je suis né, quel est mon but sur cette terre. La deuxième question que tu dois poser à Dieu, c'est qui suis-je? Dans la vie réelle, dans la vie ordinaire, on a des mécaniciens, on a des plombiers, on a des chauffeurs, on a des docteurs, on a tout dans cette vie. Mais dans le spirituel aussi, on a des hommes de Dieu, des pasteurs, des révérends, des prophètes, des évangélistes. On a toutes ces personnes. On a des mamans qui nettoient l'église, on a des intercesseurs. Donc, tu dois poser la question à Dieu pour savoir, toi, tu appartiens à quel groupe? La troisième question à poser aussi à Dieu, quelles sont les obligations de Dieu vis-à-vis de moi? Les obligations, par exemple, obéir, prier, enseigner. Ma vie doit enseigner les autres. Si je suis un enfant de Dieu, les gens qui ne connaissent pas Dieu doivent pouvoir s'identifier à ma vie. Tu dois pouvoir voir Christ dans ma vie. C'est des obligations. Tu dois prier pour des gens. Tu dois prier pour des malades. Tu dois aider ton environnement. Si quelqu'un est dans le besoin, tu dois aider cette personne. Tu dois aimer des gens. C'est des obligations. Tu dois avoir aussi cette révélation personnelle de ta vie. Oui, une obligation personnelle de ta vie. Ce qui est propice à toi. C'est ce qui est à toi. C'est ce qui s'attache à ton identité. Tu dois poser cette question à Dieu. La quatrième des choses aussi, si on est des enfants de Dieu, on doit aussi avoir des interdits. Oui, si tu es un enfant de Dieu, il y a des interdits. Il y a des choses que toi, tu ne peux pas faire. Même si les autres le font, ça réussit pour eux. Si tu dois avoir des interdits, c'est des questions que tu dois poser à Dieu dans la prière. Quels sont mes interdits? Je me rappelle dans le temps, il y avait un pasteur que j'aimais bien. Un pasteur que j'aimais, j'écoutais ses prédications. Et arrivé un moment, il y a des problèmes sur les réseaux sociaux. Les gens commençaient à dire des mauvaises choses sur ces pasteurs. Et ça a affecté ma foi, ma relation avec ce pasteur. Et un jour, je dormais et il y a une personne qui me parlait que ne parle jamais d'un homme de Dieu. Ne parle jamais d'un homme de Dieu. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui va se passer, moi, je t'interdis de parler d'un homme de Dieu. Donc, je peux dire, c'est ma révélation personnelle de ne pas parler d'un homme de Dieu. Même si je suis dans le milieu où les gens parlent, je ne parle pas. Je ferme ma bouche parce que je sais que c'est quelque chose qui m'est interdit. Je ne dois pas le faire. Donc, par exemple, il y a des gens aussi, et Dieu va les parler, de ne pas porter des boucles d'oreilles, de ne pas porter des mèches. Mais ton interdit n'est pas une généralité. Pas parce que Dieu t'a interdit de ne pas porter les boucles d'oreilles, de ne pas porter les mèches, que tu vas venir maintenant dire aux gens de ne pas porter ce que Dieu t'a parlé individuellement. C'est la révélation personnelle à toi. Quand tu reçois une révélation personnelle, ne fais pas cette révélation une révélation générale. C'est pour cela qu'on dit, on doit chercher la révélation personnelle, ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu attend de nous. Cinquième question à poser à Dieu, on doit chaque fois poser la question à Dieu, est-ce que ma vie chrétienne te plaît? Comment est-ce que je marche? Ma façon de prier, ma façon de te louer, ma façon de te donner l'argent, ma façon, ce que je fais, est-ce que ça te plaît? Comment est-ce que dans mon environnement, les gens avec qui je parle, ma vie chrétienne, hors de la vie chrétienne, dans la famille, est-ce que ma vie te plaît? Ma vie chrétienne, est-ce que cela te plaît? Comment est-ce que je prie? Comment est-ce que je lis la Bible? Est-ce qu'il y a des choses, Seigneur, que tu peux me dire afin que je puisse aussi arranger, afin que je puisse améliorer pour avancer
dans le royaume de Dieu, pour avancer avec Dieu. Parce que si on est des enfants de Dieu, on est comme un bébé et on doit grandir. Donc tout le temps, on doit poser la question à Dieu concernant notre vie chrétienne. Est-ce que cela plaît à Dieu? Est-ce que Dieu est content de ce que j'ai fait? Tout le temps, on doit venir poser la question à Dieu sur notre vie chrétienne.